Jésus disait à ceux qu'il guérissait d'aller chez eux et de raconter aux autres ce que Dieu leur avait fait. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Marc chapitre 5, verset 19. On lui obéissait, car dans un cas, il nous est dit que l'homme guéri s'en alla et se mit à publier dans toute la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Marc chapitre 5 verset 20. Toi aussi, tu as été guéri de la maladie du péché et pardonné par Dieu. Puisque tu es maintenant pardonné, va et raconte-le à d'autres, aux membres de ta famille, à tes amis, à tout le monde. Commence aujourd'hui. Quelques-uns se moqueront de toi, d'autres te persécuteront, mais toi, continue. Après tout, ils ont fait au temps de ton Sauveur, et ce qu'ils ont fait au Maître, ils le feront aux serviteurs. Qu'ils constatent par ta manière de parler et d'agir que ce que tu dis est vrai. Prie chaque jour, parce que tu es maintenant pardonné, parce que tu es devenu un enfant de Dieu, tu peux parler directement à Dieu. Il est maintenant ton Père. Il n'y a plus de barrière entre toi et lui. Mets à part un moment de la journée spécialement pour lui parler, lui disant combien tu l'aimes et combien tu lui es reconnaissant de t'avoir sauvé. Demande-lui tout ce dont tu as besoin et fais-lui connaître les besoins de ta famille, de tes amis et de tes ennemis. Sois très libre avec lui et dis-lui tout et n'importe quoi. Il dit, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jean chapitre 16, verset 23. Parfois, garde simplement silence devant lui et il parlera à ton cœur. Tu peux aussi lui parler n'importe où ou n'importe quand. Dans le bus, au champ, au lit, le matin, à midi, à minuit, il ne se fatiguera jamais de t'écouter. Il aime quand tu lui parles. Cela lui plaît. Enfin, persévère avec le Seigneur à n'importe quel prix. Même si tu es persécuté, n'abandonne pas. Souviens-toi qu'il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Philippiens chapitre 1 verset 29. Cette souffrance sera récompensée. Jésus prépare pour toi une merveilleuse place dans les cieux, et comme récompense pour ta fidélité, tu seras assis avec lui sur le trône. Lis la Bible chaque jour. La Bible, c'est la parole que Dieu t'adresse. Parce que tu es pardonné, lis-la dans un esprit de prière chaque jour. Mets également un temps à part pour cela. Peut-être juste avant ou juste après ton moment spécial de prière. Commence par l'évangile selon Saint Jean et lis-le du début à la fin. Avance aussi vite que possible et lis le Nouveau Testament 2 fois dans les 6 mois qui suivent. Prends un carnet et note ce que Dieu te dit et les versets bibliques que tu as appris par cœur. La Bible te gardera de péché, mais le péché, de son côté, voudra t'empêcher de lire la Bible. Ne cède pas à Satan, mais résiste-lui et il fuira loin de toi. Jacques chapitre 4, versets 7 à 8. Enfin, persévère avec le Seigneur à n'importe quel prix. Même si tu es persécuté, n'abandonne pas. Souviens-toi qu'il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Philippiens chapitre 1 verset 29. Cette souffrance sera récompensée. Jésus prépare pour toi une merveilleuse place dans les cieux, et comme récompense pour ta fidélité, tu seras assis avec lui sur le trône. Réfléchis sur les questions suivantes. 1. Tes péchés sont-ils pardonnés? Appuie ta réponse avec des versets bibliques. 2. Qu'est-ce que la vie éternelle? 3. As-tu la vie éternelle? Comment le sais-tu? Appuie ta réponse avec des versets bibliques. 4. Quand la vie éternelle a-t-elle commencé en toi? 5. Comment quelqu'un qui est camerounais peut-il aussi devenir citoyen céleste? 6. Cite une responsabilité de quelqu'un dont les péchés sont pardonnés. 7. Cite 2 choses que tu dois faire pour fortifier ta nouvelle vie. 8. Mémorise 1 Jean chapitre 5 versets 11 à 13.